Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la petite introduction pour les tirages des énergies du mois. Ce mois-ci je les ai tournés pas du tout face caméra, vous allez voir que les cartes. Et donc je voulais juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc dans votre tirage vous allez retrouver le tarot de l'amour pour le tirage principal. Et ensuite une carte qui vient de cet oracle là, Conscious Spirit. Et pour l'affirmation ce sera message de l'esprit. Je vous souhaite à tous une belle découverte de votre tirage par-ci et on se retrouve tout de suite pour découvrir quels sont les messages pour vous. Alors on se retrouve pour le tirage des cancers. Donc la première carte que vous avez obtenue, c'est celle-ci, donc le 10 des arbres, la carte de la loyauté. On va vraiment vous demander les cancers pendant ce mois-ci de rester fidèle à vous-même et de travailler sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie avec cette question à vous poser à chaque fois de est-ce que l'héritage que je suis en train de créer est celui qui me correspond? Est-ce que la trace que je laisse est celle que j'ai envie de laisser? Est-ce que l'attitude que j'ai est celle qui correspond à qui je suis vraiment? Ou est-ce que ça vient de conditionnement? Donc on va vous demander d'aller regarder peut-être du côté de votre histoire familiale. Si vous avez des blocages, des blessures au niveau du cœur, si vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale de manière heureuse, si vous avez du mal à vous défaire d'un lien trop fusionnel par rapport à des parents, par rapport à un enfant, par rapport à un cousin, enfin peu importe, quelqu'un de votre famille ou un ami que vous considérez comme de la famille, si vous êtes trop dans la dépendance affective, on va vous demander de venir travailler là-dessus. Et ça va se manifester notamment par pourquoi est-ce que vous faites les choses, l'image que vous avez de vous. Ça va se travailler dans le concret, dans le matériel, dans ce qui se passe dans votre travail, dans votre quotidien, dans votre manière de gérer votre maison, de gérer votre planning. Il y a toute une forme de culpabilité qu'il va falloir lâcher quand vous faites les choses en fonction de vos besoins plutôt que les besoins des autres. Il y a ce besoin de revenir à soi. Donc ça veut dire que pendant ce mois, les cancers, on va vraiment vous demander de faire un petit peu le bilan. Est-ce que les racines que vous plantez dans votre vie, elles sont épanouissantes ou pas? Est-ce que ce qui fait votre force, ce sur quoi vous appuyez votre force, ça vous rend heureux ou pas? On peut aussi avoir à travailler des blocages par rapport à votre valeur qui peuvent se manifester par rapport à ce que vous valez au niveau financier, peut-être le salaire que vous gagnez, est-ce que vous estimez qu'il est juste ou pas? Est-ce que vous arrivez à faire valoir vos compétences? Ça peut être ce genre de choses-là aussi qui ressort. Bref, on a quelque chose dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète qui, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de donner, est différent et on va vous demander de vous en rendre compte et ensuite de chercher l'origine et bien souvent ce sera une origine qui vient de la famille ou des conditionnements, des conditions de vie dans lesquelles vous avez grandi, d'une croyance, d'une façon de voir les choses qu'on vous a inculquées. Et on va vous demander de rester fidèle à vous-même et à votre mission. Si vous avez la carte du dépositaire, on va vraiment vous demander de déposer les armes quand vous êtes toujours en train de lutter contre qui vous êtes. En train de lutter contre le fait de vous dire par exemple, si par exemple vous avez souffert de l'amour d'une mère absente, par exemple dire ah ben moi si un jour je suis en couple avec quelqu'un, je veux pas avoir de belle-mère, comme ça je serai pas déçue. On va vous demander de lutter contre tout ça pour dire c'est pas parce que dans le passé j'ai pas eu ce que je voulais que maintenant je n'ai pas le droit de me sentir bien, acceptée, alignée et en harmonie. Finalement, avec la carte de la loyauté, pendant le mois de juillet, on vous dit est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes fidèle aux responsabilités que vous avez prises? C'est pour ça qu'il va falloir réévaluer votre valeur. C'est pour ça qu'il va falloir changer votre manière d'interagir avec les autres. On va vous demander pendant ce mois de juillet d'être au service de qui vous voulez être. Par exemple, si j'ai envie d'être quelqu'un qui est autonome financièrement et que j'ai grandi
avec des gens qui m'ont dit que j'avais pas de valeur, que je réussirais pas dans la vie, que avec mes circonstances de vie c'était pas possible ou je ne sais quoi, ben là on va vous dire cherchez un travail qui vous plaît. Si vous en avez déjà un que ça vous correspond, cherchez à monter les échelons. Si vous en avez un que tout va bien mais que par contre vous avez un problème parce que vous dilapidez l'argent, arrêtez de dilapider l'argent. Renforcez votre base, renforcez votre sécurité pour pouvoir vous dire que ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train d'écrire dans l'histoire familiale, c'est positif. C'est ce que vous voulez être. Que vous êtes libéré de tout ce qu'on a pu vous dire d'écrasant ou de limitant, parce que maintenant vous êtes au service de votre plein bonheur et de votre plein épanouissement. Pour moi, c'est vraiment soit par rapport à l'argent, si vous avez un problème de valeur, je n'ai pas de valeur, ou l'argent me file entre les doigts, ou je n'arrive pas à me sentir en sécurité financièrement, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler à l'intérieur de vous. Sinon, ça va être vraiment par rapport aux engagements que vous prenez. Ne prenez dans votre vie que des engagements pour lesquels vous savez que vous allez réussir à faire ce qu'il faut tout en étant en accord avec vous. Par exemple, si vous vous lancez dans une relation, posez d'abord vos conditions à vous pour pouvoir ensuite les respecter tout en restant aligné avec vous-même. Si vous faites le choix de signer un contrat, vérifiez bien que ce contrat que vous signez, cet engagement que vous prenez, vous êtes prêt à en respecter les clauses et les besoins. Et le contrat sur lequel il va falloir vraiment se pencher, c'est votre contrat d'âme, votre contrat d'incarnation. Dans cette vie, qu'est-ce que vous êtes venu explorer de manière négative dans l'échec ? Vous le savez parce que vous l'avez déjà vécu, parce que vous vous en voulez, parce que vous culpabilisez ou parce qu'on vous l'a reproché. Et maintenant, comment vous allez le guérir? Comment est-ce que vous allez guérir ce que vous êtes venu travailler? Les engagements que vous avez pris vis-à-vis de vous-même, la manière de faire des choix qu'aujourd'hui peut-être vous regrettez, vous n'êtes plus en accord avec, changez ça pour vraiment vous dire, si je fais ce choix-là, est-ce que j'ai le sentiment de m'abandonner, de me rejeter moi-même, ou de rejeter ce que j'aime, ou de rejeter mes compétences, ou de rejeter une opportunité? Ou est-ce que je suis en accord avec moi? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me permets de briller? Et à partir du moment où vous avez trouvé votre réponse, on vous demande de vous discipliner. Et on vous demande de faire les choses correctement. Ça peut être poser des limites, ça peut être accepter celles que quelqu'un vous impose aussi pour ne plus rester dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Et ça peut être aussi vous mettre sérieusement au boulot. Voilà, soit sérieusement au boulot pour vous reconnecter à vous, soit sérieusement au boulot pour ne pas perdre votre place et ce que vous avez construit dans votre vie professionnelle, soit sérieusement au boulot pour faire avancer un projet, soit sérieusement au boulot pour trouver une organisation du quotidien qui vous convient, dans laquelle les choses sont faites, mais dans laquelle vous gardez aussi du temps pour vous. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment cette idée de dire... Le monde est comme ça, mon histoire est comme ça, mon individualité est comme ça. Je veux maintenant montrer au monde qui je suis vraiment. Je n'ai plus peur. C'est ce que vous avez avec la carte du diable. Je n'ai plus peur de moi. Je n'ai plus peur de ne pas être digne d'être aimé, ou je n'ai plus peur de ne pas être à la hauteur de mes objectifs. Parce que je sais que maintenant, quand j'ai choisi un objectif, quand j'ai vérifié qu'il résonnait juste avec moi, je vais faire ce qu'il faut pour atteindre mes buts. Quitte à me poser des limites, quitte à me discipliner, quitte à mieux gérer mon planning, quitte à travailler sur mon impulsivité pour pas dire des choses que je regretterai après, etc., etc. Allez travailler sur quelque chose en vous qui est le fruit de vos peurs et de vos angoisses pour le transformer et pour que ça devienne quelque chose que vous allez gérer en fonction de cette question. Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois gérer la situation? Soit pour me sentir fière de moi, soit pour sentir que ce que j'ai donné, c'est ce que j'ai de meilleur à donner. C'est ce que vous avez avec cette carte-là. On a la carte ici du fantôme qui s'appelle la peur. Quelles sont les peurs de votre passé qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que vous avez peur de l'homme? Est-ce que vous avez peur du père? Ou est-ce que vous avez simplement peur de ne pas être digne d'être aimé, de ne pas être digne d'être reconnu dans vos compétences? Allez affronter vos peurs qui sont là comme des espèces de fantômes qui vous empêchent d'y voir clair. Allez regarder en face les choses où vous avez le sentiment d'être par exemple prudent,
et où en fait, sous l'influence de la prudence, vous ne restez pas fidèle à votre mission de vie à vous. Vous ne restez pas fidèle à votre propre chemin. Vous ne restez pas fidèle à vos rêves. Et surtout, vous ne restez pas fidèle au fait de vous autoriser à devenir la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même, forcément, elle est avant tout en accord avec elle-même. On ne peut pas se consacrer aux autres, donner, si nous, on ne se nourrit pas. On ne peut pas se sentir respecté dans une relation, même si on l'est, si on ne se respecte pas soi-même. On ne peut pas se nourrir et nourrir notre confiance en nous dans le milieu professionnel si nous, on est persuadé d'être incapable. Donc, allez travailler là-dessus. Il y a pas mal de cancers qui vont travailler cette blessure-là de « on m'a dit que je n'étais pas assez bien et maintenant je le crois ». Il y a des cancers qui vont venir travailler sur « on m'a dit que je ne méritais pas de réussir et je le crois ». On m'a dit que je serais toujours en compétition avec les autres, que je n'étais pas celui qui était favorisé et je le crois. Allez affronter ce genre de peur-là et regardez pour choisir comment les affronter, comment ils se manifestent concrètement dans votre vie. Le diable, c'est quand même une énergie concrète. Et ici, on a le fantôme. Donc, on a vraiment ce côté où il se passe concrètement quelque chose dans votre vie qui vous empêche de matérialiser ce que vous souhaitez. Il y a un domaine de votre vie où concrètement, vous vous auto-sabotez. Et c'est ce qu'on vous demande d'arrêter. Et c'est cette volonté d'arrêter de s'auto-saboter, cette peur d'avoir plus tard des regrets, ou ce sentiment de ne pas vous comprendre vous-même ou d'aller à l'encontre de vos intérêts qui va vous permettre d'adopter l'attitude de celui qui dépose les armes inutiles, de celui qui va regarder à l'intérieur de lui, qui ne va plus attendre que l'extérieur et les autres changent, qui va se changer lui-même pour changer sa réalité. Donc ça passe par quelque chose de vraiment très concret, mais qui demande quand même avec... Parce qu'ici, vous avez deux cartes très concrètes, mais ici avec des notions de travail intérieur et de choses pas vraiment palpables. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller travailler les deux. J'observe dans ma vie ce que je reproduis encore et encore comme schéma, et dont je veux me débarrasser. Donc ça, je le vois concrètement. À partir de là, je vais me centrer sur moi-même, et je vais m'appuyer sur le fait d'accepter de voir que ce qui compte, c'est ce qui se passe réellement dans ma vie. Et donc, quand quelque chose se passe réellement dans ma vie, pas comme je veux, eh ben, je vais arrêter. Et on vous dit simplement, n'attendez pas que ça vienne des autres. Voilà, ici vous avez la carte recevoir en obstacle. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne libérer vos émotions à votre place. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne s'occuper de nourrir votre arbre ou de l'arroser pour qu'il grandisse à votre place. Devenez autonome. Devenez capable d'avoir un mental qui vous guide dans la bonne direction. Alors, on a aussi le côté, faites attention à ne pas être trop impulsif, à ne pas répondre trop vite, donner votre réponse trop vite, et faites attention aussi à ne pas accepter des choses qui après vont vous faire déborder. Voilà, si par exemple vous êtes, voilà, je sais pas, avec quelqu'un dans votre viseur et que cette personne-là, elle vous dit oh là là, moi je vais t'aimer, par contre j'ai pas d'argent, tu payeras tout, et qu'au fond de vous, bah, ça résonne pas juste parce que c'est pas normal, ne dites pas oui pour avoir l'amour, n'ayez pas peur de rester centré sur vous, sur le fait de reconnaître votre valeur et de dire bah écoute, non, moi ça me convient pas, on peut se voir si tu veux, maintenant si on doit emménager ensemble, ce sera le jour où tu pourras participer un minimum. Voilà, trouvez cet équilibre-là. Ne soyez pas en train de regarder que ce que vous recevez, mais aussi ce que vous ne recevez pas, ce qui reste fantôme. Ne soyez pas en train de regarder que ce que vous concrétisez, mais aussi ce que vous ne concrétisez pas. Voilà, si par exemple vous vous dites oui, je suis un bon employé parce que je suis toujours à l'heure et je fais ce qu'on me demande, mais que par contre vous ne donnez pas le meilleur de vous-même et que vous attendez des louanges, ça va pas. Si vous êtes dans une relation, par exemple familiale, avec vos enfants, où vous dites « Oui, je suis toujours en train de m'occuper du linge de tout le monde, de faire la maison propre pour tout le monde, de veiller aux besoins de tout le monde, et puis moi, en échange, ce que je récolte, c'est que je suis transparente. » Oui, si vous êtes transparent, c'est peut-être parce que vous en faites trop. C'est peut-être parce que vous donnez trop dans l'espoir de recevoir un petit peu. Venez rééquilibrer tout ça, venez rééquilibrer votre valeur, votre vision de vous-même. D'ailleurs, vous avez la carte du 5 des étoiles, qui est ici la carte de la diversité. Diversifiez dans votre vie les pôles de satisfaction. Séparez un petit peu les tâches si vous en avez trop à votre charge.
voyez les choses différemment. N'ayez pas peur en fait de faire valoir vos envies, vos désirs, vos idéaux et d'écouter ceux des autres pour trouver un compromis. Mais un compromis dans lequel personne ne se sent lésé. Et un compromis dans lequel ça va être vraiment très important, avec cette carte-là, la loyauté, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Vous ne devez plus décharger les autres de leurs responsabilités et vous ne devez plus non plus demander à l'autre de prendre vos responsabilités à votre place. Ça veut aussi dire accepter de regarder les fantômes du passé en face en disant non, il n'était pas parfait, non, il n'était pas beau, non, son attitude c'était pas la bonne. Mais c'est pas grave, c'est son choix. J'arrête de le subir. Je prends l'enseignement, je ne veux pas faire pareil ou je ne veux plus subir ça. Donc maintenant, je me discipline dans ma manière de prendre des décisions ou d'agir parce que je prends la responsabilité de ce que je crée dans ma vie. Je me la donne à moi, ce qui fait que je lâche les influences du passé, ce qui fait que je peux aller regarder les différents désirs qui vivent en moi, regarder lesquels j'ai envie de voir briller sous le soleil et lesquels n'étaient que des illusions, soit pour rester dans un mal-être, un manque de chance, un manque d'une vie épanouissante, un non-droit au bonheur, un non-droit à la réussite surtout, qui venait dire bah oui mais moi si j'y arrive pas c'est parce que machin il a fait les choses pas bien, tant qu'il les fera pas bien ou qu'il le reconnaîtra pas je pourrai pas être bien, parce que machin s'il a pas envie de reconnaître il reconnaîtra pas, mais en attendant c'est votre vie à vous qui se joue là. Donc allez affronter vos différents désirs, vos différentes sources de motivation et ne gardez que celles qui sont louables. Les désirs de vengeance, c'est non. Les désirs de vous prouver que vous avez raison d'avoir peur alors qu'à la base il n'y a rien et où du coup vous allez créer un conflit juste pour vous prouver que vous avez peur, c'est stop. Stoppez les schémas d'auto-sabotage. D'autant qu'ensuite vous avez l'énergie du soleil. Donc ici on a une lumière vraiment, voilà c'est très rond, c'est à un endroit, on est vraiment fixé sur quelque chose. Alors qu'ici on a une lumière plus douce, une lumière plus diffuse qui va venir éclairer les choses d'un regard nouveau. C'est ce qu'on vous demande de faire. Briller mais différemment. Équilibrez votre temps, équilibrez votre énergie, nourrissez-vous vous pour pouvoir nourrir les autres. On vous demande ce mois-ci de prendre conscience que n'importe quel bonheur qui est basé sur le fait de donner quelque chose que vous n'avez pas à offrir, d'accepter quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, ça va pas. Que ce soit faire... tomber dans des addictions et dire bah oui mais j'arrive pas autrement, ou que ce soit pas montrer le meilleur de vous-même, ou que ce soit accepter d'être rabaissé par quelqu'un d'autre, ou que ce soit accepter que vos peurs, le fantôme de vos peurs prennent le dessus sur votre vie et que du coup au lieu de montrer qui vous êtes vraiment, vous ne montriez qu'une partie et une partie qui peut être brûlante alors que ça pourrait être beaucoup plus doux, mais il vaut mieux choisir la douceur. Donc, non, je ne suis pas disponible tout le temps pour toi. Par contre, quand je le suis vraiment. Non, je ne veux pas assumer financièrement à ta place. Par contre, je veux bien te soutenir moralement et t'aider dans tes démarches, si tu le souhaites. Voilà, il y a vraiment ce côté lâcher le fait de vouloir absolument que les gens se repentent, que les gens disent que c'est de leur faute si vous n'allez pas bien. Ou alors que les gens qui sont dans votre vie acceptent votre mal-être et disent oh là là c'est à moi de résoudre son mal-être. Non, reprenez le pouvoir sur votre vie. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Allez regarder vos différents désirs. Si par exemple vous avez le désir de j'ai envie d'être épanouie dans mon travail et le désir de je veux absolument que quelqu'un d'autre vienne me dire que je vais monter d'échelon parce qu'il faut que l'autre le voie, regardez le désir qui est vraiment le désir de fond, qui est celui d'être épanoui dans son travail, et modifier la forme. Modifier comment est-ce que vous faites concrètement pour obtenir ce que vous souhaitez. Changer de méthode pour des méthodes plus efficaces, moins dans la peur, la haine ou la colère, et beaucoup plus dans je suis centrée en moi-même, j'apprends à voir quelle est ma véritable valeur, et j'apprends à être au service de mon propre bonheur, sans demander à quelqu'un d'autre de le faire, et sans avoir peur d'affirmer quelles sont mes conditions à moi. Et comme ça, je sais que je recevrai ce qui est juste en retour. Et on finit votre tirage avec la carte du 9 des arbres, la carte du raffinement. Et c'est marrant parce qu'ici, vous aviez un soleil qui brillait peut-être trop, peut-être une colère, peut-être une frustration, peut-être une tristesse qu'on voyait trop, ça brillait trop.
C'était trop ça qui dirigeait votre vie. Et là, on vous demande de passer dans plus de douceur. Et on va carrément vers une lune. Vers le fait de poursuivre vos rêves, mais avec cette idée de raffinement. Avec cette idée de « je suis moi-même ». C'est le 9 de coupe. J'offre ce que j'ai à offrir. Qui a envie de prendre parce que il apprécie ce que j'ai à offrir, prends. Qui a envie de partager, partage. Qui a envie de donner, donne, mais de la qualité. Pas de la quantité, pas de la boulimie, de la qualité. Et nul besoin de se brûler. Voilà. Ici, on va aussi retrouver le côté, y a quelqu'un qui vous court après, vous vous demandez si vous allez accepter son invitation à juste manger un fast-food sur le pouce en 20 minutes le midi. Bah non, je mérite mieux que ça, donc je vais attendre qu'il prenne le temps de m'inviter une soirée. Vous voyez, il y a cette idée de se redonner de la valeur. De, face à des événements douloureux ou décevants, de ne pas accuser l'autre, de ne pas dire la vie est trop dure avec moi, ou ce que j'ai concrètement dans ma vie c'est toujours moins bien que mes rêves, mais de dire non, là ce qu'on me propose ça va pas. C'est l'ancienne version de moi qui a accepté ça. C'est l'ancienne version de moi qui était condamnée à la médiocrité, à quelque chose qui ne me rend pas heureux, qui ne me permet pas de m'épanouir pleinement. Maintenant, moi, je vais poursuivre mes rêves. Et du coup, si ce que je reçois, c'est pas conforme à mes rêves, ben non, merci. Parce que maintenant, je compte sur moi pour prendre soin de moi, pour m'épanouir et pour reconnaître ma valeur. Voilà ce que je peux vous dire pour le tirage principal. On va tout de suite regarder les deux prochaines cartes. Je crois que à part le... Ah non, si, je vais dire une bêtise. Allez, donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ainsi que via la page Facebook de la carte aux étoiles. Ah, c'est marrant ça. Vous avez l'élément du feu. On retrouve cette idée de laisser brûler l'ancien. Voilà. Alors, le feu, il a deux sens. Il y a d'abord ce côté laisser brûler ce qui n'a plus lieu d'être. Et ensuite, il y a ce côté attiser votre feu intérieur, votre véritable passion. Donc, transformer les colères qui se nourrissent d'injustice, de vouloir absolument changer l'autre, etc. en maintenant, qu'est-ce qui brûle en moi de positif? Qu'est-ce que je veux voir avancer dans ma vie? Voilà. Initiez le feu intérieur en vous. Laissez brûler le feu intérieur en vous. Mais pas celui qui est ravageur, pas celui qui fait des dégâts, pas celui qui gâche ce que vous avez dans votre vie, pas celui qui vous persuade que de toute façon ça finira par pas aller, donc autant provoquer la catastrophe maintenant. Celui-là, on le lâche et on le remplace par un feu crépitant, qui réchauffe, qui sent bon et qui fait du bien à l'âme. Voilà ce que vous avez pour cette carte-là. Allez, on va regarder tout de suite la dernière. Donc, prenez le temps de prendre du recul, prenez le temps de réfléchir. Quand vous vous rendez compte que vous faites des choses qui vont à l'encontre de vous-même, cherchez à comprendre pourquoi, mais surtout changez-le. Et n'ayez pas trop d'attentes vis-à-vis des autres. Soyez plutôt dans j'observe ce que l'autre m'offre. Est-ce que ça me convient ou pas? Oui, non, ma réponse honnête, sa réponse honnête. Et on fait un choix en fonction de ce qui est vrai. Ah ben voilà, vous avez la carte sois fier. C'est ce que je vous dis depuis le début du tirage. Hein. Faites en sorte d'être fier de vous. Voilà, faites en sorte de dire j'ai combattu ma phobie, j'ai corrigé mon excès de colère, j'ai arrêté d'être dans un schéma où je créais ce que je craignais le plus. J'ai arrêté de dire que parce que mes parents ne m'ont pas donné ce qu'il fallait, je ne mérite pas d'être fière de moi. Je me donne les moyens d'avancer. Ça va beaucoup passer par le professionnel ou par le positionnement que vous choisissez d'avoir face aux autres, ou les deux. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. Donc vous voyez, regardez dans votre passé en cherchant les leçons et en vous pardonnant vos erreurs. Ne tirez que l'enseignement. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Moi, je vois pas tellement la notion de pause, si ce n'est dans les moments où il faut prendre du recul, mais sinon, allez-y. Hein. Vous êtes prêts
à faire ce qu'il faut pour être fier de vous. C'est un mois de réussite, c'est un mois d'avancement, c'est un mois de choses négatives que vous arrivez à transcender, à transformer, à faire évoluer, à condition de vous discipliner et d'en faire vraiment, vraiment un but profond en vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les cancers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.